Salut tout le monde, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. Au programme, on va s'intéresser au Bitcoin, à l'Ether et on regardera Yearn Finance qui a une config plutôt intéressante à surveiller. Avant ça, on va parler un peu de l'actu. Pour moi, la nouvelle impactante de la semaine, c'est cet article. Alors, on a eu pas mal d'actu positives encore pour le Bitcoin, encore des nouveaux investisseurs, des gros investisseurs. Mais ici, on est sur l'article intitulé Fin de règne pour le Grayscale Bitcoin Trust. Indirectement, l'article montre bien vraiment l'engouement qu'il y a pour le Bitcoin en ce moment. Pour faire simple, pendant longtemps, Grayscale, ça a été le seul à proposer à ses investisseurs, donc là on parle des gros investisseurs, d'investir sur du Bitcoin, donc de s'exposer au Bitcoin avec un de leurs produits depuis plus de 7 ans. Et l'avantage, c'est que les clients pouvaient acheter ou vendre donc sur le Bitcoin, donc de façon aussi simple que sur le marché action, sans avoir à ouvrir un compte crypto qui n'est pas réglementé. Là, c'était un peu plus safe, on va dire, pour les gros investisseurs. Mais en contrepartie, ça coûtait très cher aux investisseurs qui devaient payer des frais annuels assez élevés. Mais si on remonte un peu en arrière, quelques années en arrière, à l'époque, c'était quasiment le seul produit qui permettait d'investir sur des bitcoins sans avoir à ouvrir directement un compte sur les échanges crypto réels. Donc c'était un peu la seule alternative à l'époque. Maintenant, comme vous avez dû voir, les grandes boîtes n'hésitent plus à acheter du vrai Bitcoin et on a de plus en plus de produits financiers différents sur le Bitcoin. Donc Grayscale commence à avoir pas mal de concurrents sur le secteur avec des nouveaux moyens d'investir sur le Bitcoin. Donc il y en a plusieurs mentionnés dans l'article, mais surtout, il va y avoir un ETF Bitcoin qui va être approuvé prochainement. Donc l'ETF sera sur les marchés financiers classiques, sera réglementé, donc tout le monde pourra acheter ou vendre du Bitcoin quasiment en un clic. Donc ça sera beaucoup plus simple que passer par ce type de produit que proposait Grayscale, qui était complexe et qui coûtait très cher. En réponse, Grayscale va essayer elle-même de sortir un ETF sur le Bitcoin qui devrait normalement être approuvé. C'est une grosse boîte assez sérieuse qui a l'air insolide. Mais tout ça pour dire qu'il y a vraiment un gros engouement sur le Bitcoin du côté des institutionnels ou des gros fonds qui ont une puissance d'investissement énorme. Et si tout le monde s'y intéresse, forcément c'est bon pour le prix du Bitcoin. Même si ces boîtes vont pas être sur les échanges comme nous sur Binance, sur Kraken ou autre, ça va faire monter normalement le prix du Bitcoin. C'est des news fondamentales. Ça montre que tout le monde s'intéresse au Bitcoin, peu importe avec quel produit on investit dessus. Et dans les marchés financiers, c'est toujours la loi de l'offre et la demande. S'il y a beaucoup de demandes pour le Bitcoin, comme c'est le cas actuellement, logiquement, le prix doit monter. Donc pour moi, la suite est claire. Il faut holder vos Bitcoins si vous en avez, parce que ça risque vraiment de monter encore et encore dans le futur, à long terme, même à moyen terme. D'ailleurs, on a eu un nouveau sommet dans la journée d'hier, donc le 13 mars, on a atteint les 60 000, on a dépassé les anciens sommets récents et les anciens sommets historiques. Donc on a encore des nouveaux records sur le Bitcoin. Techniquement, en format journalier, on est dans cette espèce de canal haussier à plutôt court terme qui drive les cours depuis le début de l'année. Comment est-ce qu'on peut essayer de se positionner maintenant? Donc je répète, si vous êtes acheteur, pour moi il faut holder encore et encore. Si vous n'êtes pas acheteur ou si vous cherchez à renforcer des achats sur le Bitcoin, on va regarder un peu ce qu'on peut faire. Alors, on va essayer de cadrer ça dans différents time frames. Alors, vous savez que la tendance est hyper haussière dans les gros time frames. En journalier, qu'est-ce qui caractérise la tendance haussière? On peut se servir du canal haussier en vert qu'on a ici. On voit bien que les cours réagissent bien à l'intérieur. Donc déjà, on peut se dire de base, en format journalier, tant qu'on reste dans ce canal haussier, la tendance est fermement haussière, on va chercher que des achats. Peu importe où c'est, que les cours montent ou que les cours baissent, tant qu'on reste dans le canal haussier, il n'y a pas de raison de ne plus chercher des achats. Donc déjà, on a un peu un carcan pour la tendance. Tant qu'on reste au-dessus de l'oblique de support ici, c'est haussier, donc c'est propice à chercher des achats. Après, il ne faut pas acheter à n'importe quel prix, mais vous voyez que ça fait une large zone où on peut se mettre à chercher des achats parce que on sait que la tendance est fermement haussière en journalier. Ensuite, on peut se demander quel serait le meilleur niveau. Donc là, on parle simplement de point de vue technique et théorique. Quel serait le meilleur niveau pour acheter du Bitcoin? Pour moi, le meilleur niveau, c'est simplement s'il rebaissait pour revenir tester le support. Là, il est à 60 000. Si jamais il devait baisser dans les prochains jours et revenir par ici pour tester l'oblique dans cette zone, on serait vers 54 000 peut-être. Donc, il vaut mieux acheter à 54 000 qu'à 60 000. Mais ça reste le plan parfait pour avoir le meilleur prix possible. C'est pas du tout dit que le Bitcoin le fasse. Mais voilà, au moins on sait que
Tant qu'on est dans le canal haussier, on cherche des achats. Si on revient vers les 54 000, on aurait un super prix pour acheter pour jouer le rebond. Mais qu'est-ce qu'on fait si jamais le Bitcoin ne corrige pas et va continuer à exploser à la hausse? Eh ben, dans ce cas-là, il faut chercher un point d'entrée quasiment dès maintenant. Mais on ne peut pas faire ça en format journalier, parce qu'en format journalier, si on achète, il faut qu'on place le stop sous le support. Et le support le plus évident, c'est cet oblique. Et on ne va pas placer un stop sous l'oblique ici à 15% comme ça, sans affiner. Du coup, pour acheter maintenant, en tout cas dans cette zone de prix actuelle, eh ben, il faut qu'on regarde les plus petits time frames, voir est-ce qu'on ne pourrait pas tenter un achat à plus court terme, parce que la tendance est extrêmement haussière. Donc on ne va pas attendre de voir si ça corrige dans les prochains jours, sinon on va se retrouver peut-être le bec dans l'eau. Du coup, en unité de temps 2 heures, on va rajouter Ichimoku. Donc là, c'est une proposition que je vous fais, hein. Chacun décide comme il veut après pour trouver des points d'entrée à court terme. Mais j'aime bien Ichimoku, moi, quand on a une belle tendance haussière, comme on a eu ces derniers jours sur le Bitcoin, avec une hausse qui est bien construite. Hein. Regardez, des points hauts et des points bas bien alignés à la hausse. Ichimoku, c'est très pratique parce que quand on a une belle tendance, ça montre vraiment des super niveaux. Donc, soit vous tradez en 2 heures. En 2 heures, ça veut dire que si on a une petite correction qui revient soit sur le Kumo ici, donc le Kumo c'est le nuage, hein, soit sur la ligne en bleu chez moi, c'est la Kijun ici. Ça peut être des niveaux d'achat parce que c'est des niveaux de support avec Ichimoku. Si on regarde que la dernière phase, hein, ici par exemple, on a rebondi sur le Kumo, donc sur le nuage et sur la Kijun en bleu. C'était un super niveau de rebond. Ici, on a retesté la Kijun en bleu. On a rebondi dessus après une petite bougie en dessous. Ici, on l'a retesté, ça a rebondi. Là, test, ça a rebondi. Donc, on voit que la Kijun en bleu fait bien rebondir les cours. Et en général, si elle ne fait pas rebondir les cours, ensuite, on a une poursuite de la baisse et on arrive sur le Kumo. Et là, c'est un autre gros support. Donc, en fait, on a déjà 2 niveaux de support avec l'Ichimoku. On a à la fois la Kijun ici, qui est actuellement à 58 400. Et si on la dépasse à la baisse, on pourra retenter un deuxième achat pour moi sur le Kumo par ici, hein, ou par ici, ça va dépendre du rythme. Mais en tout cas, on a des niveaux de support. Ce qui invalide la tendance avec l'Ichimoku, c'est si les cours devaient dans le futur passer sous le Kumo. Donc ça peut arriver, hein, on ne va pas exclure les scénarios. Mais tant que ça n'arrive pas, tant que les cours ne sont pas passés sous le Kumo, normalement on peut rester acheteur. On peut aussi rajouter des filtres hein, avec la Chikou qui doit elle-même passer sous le nuage pour valider la baisse. Mais voilà, on va rester simple pour l'instant. Hein. Là, on a des niveaux de support à 58 400 à court terme hein, pour l'instant aujourd'hui. Et le Kumo en dessous. Sachant que si on essaie un peu de canaliser la phase de hausse qu'on a ici avec point bas, point bas, point bas, on a une oblique comme ça. Donc c'est également une oblique chartiste hein, de support. Si jamais les cours devaient baisser, selon le rythme, peut-être qu'on viendrait tester ici. Donc là, on serait sur le même niveau que la Kijun. Donc ce serait un double niveau de support. Ou alors même par ici avec une petite mèche sous le Kumo. On voit qu'on aurait à la fois le Kumo et l'oblique. Donc on peut cumuler, hein, bien sûr, des obliques avec Ichimoku pour avoir des niveaux encore plus forts, avoir des clusters de support. Donc en 2 heures, j'aime bien. Et l'avantage de trader en petit time frame comme ça en 2 heures, c'est que si vous tentez, par exemple, si on achète ici un test du Kumo, si les cours viennent tester, on met le stop un peu sous le Kumo. Vous voyez, ça fait un stop à 3-4%. Si ça marche, que ça rebondit, tant mieux, on vise le haut du canal, hein, ça fait au moins 15%. Si ça marche pas, on sort à moins 4%. Et après, c'est pas grave. Hein. Après, si les cours passent sous le Kumo, ça veut dire qu'on a eu tort. Ok, tant pis. Si les cours continuent à baisser, après, on pourra retenter un achat beaucoup plus bas sur l'oblique dont je parlais avant. Et on pourra alors retenter peut-être avec encore un stop à 3-4%. Si ça marche pas encore, alors là, déjà, on n'a pas de chance parce que en tendance haussière, les actifs ont tendance à bien rebondir sur les supports. Donc si là le premier support ne tient pas, pas de chance. Si le deuxième ne tient pas encore, c'est vraiment qu'on n'a pas de chance du tout. Mais même sans avoir de chance, ça nous aura coûté que 8% de stop au final. Donc 8%, c'est pas grand chose hein, dans un marché haussier comme ça qui prend des hausses à 2 chiffres à 30% depuis quelques jours. Même si vous prenez 8% d'affilée, c'est pas très grave. Parce que 8% dans ce marché qui explose souvent à la hausse, ça se rattrape très très vite. Hein. Donc là, voilà pour moi, pour les plans à tenter à court terme. Après, pour ceux qui cherchent des entrées encore plus rapides, là j'ai proposé en 2 heures, il vous suffit de baisser de time frame et de garder la même logique que ce que j'ai expliqué avec Ichimoku. Hein. Si on passe par exemple en 1 heure, regardez en 1 heure, le Kumo, rebond, on teste là, rebond, ici, rebond. Donc là, si on teste le Kumo,
ça peut être un niveau d'achat encore plus rapide qu'en format 2 heures. Et pareil pour la Kijun en bleu, hein. Rebond ici, rebond ici. Donc tout ce que j'ai dit là, vous pouvez le faire dans d'autres time frames. Plus vous descendez en petit time frame, bah, plus vous allez avoir des signaux proches des cours et plus vous pourrez vous placer rapidement sur des supports de petit time frame. Par contre, attention, en petit time frame, forcément, il y a plus de faux signaux parce qu'il y a plus d'inversion de tendance. Une tendance 5 minutes, elle va plus rapidement s'inverser qu'une tendance en format hebdo par exemple. Donc c'est pour ça que perso, j'aime bien le format 2 heures, moi. C'est une tendance qui est quand même relativement stable, hein. En format 2 heures, vous voyez, on a des belles tendances qui durent plusieurs jours. On n'a pas des inversions de tendance tous les 4 matins. Et c'est quand même un format relativement petit pour avoir des signaux d'achat assez vite, hein. Si vous prenez la Kijun ou le Kumo à chaque fois, eh ben, on revient quand même relativement souvent dessus, ce qui permet de tenter des achats. Pour finir, les objectifs à viser à la hausse, hein, c'est le haut du canal et vous pouvez le cumuler à un Fibo en extension par rapport à cette vague de baisse à 161,8. Ça me semble relativement bon à viser parce qu'on serait en haut du canal vert et on serait sur le Fibo d'extension 161,8, donc à 68 500. Pour moi, c'est le prochain objectif de cette vague de hausse. On passe à l'Ether en dollars. Alors sur l'Ether, on n'a pas eu de nouveau sommet, hein, contrairement au Bitcoin. On n'a pas encore dépassé l'ancien sommet qu'on avait fait ici. Mais ça va peut-être suivre le Bitcoin hein, par corrélation, donc ça risque de continuer à monter. Alors, d'un point de vue technique, on a toujours ce canal en vert, hein, un peu comme sur le Bitcoin, un canal un peu d'élargissement, mais qui drive la tendance haussière. Donc tant qu'on est à l'intérieur de ce canal haussier en vert, la tendance est strictement haussière, achat recommandé. Le point idéal pour acheter, donc un peu comme sur le Bitcoin, hein, c'est si on baissait et qu'on revenait tester le bas du canal. Je ne sais pas si ça va se produire, ça me semble mal parti parce que je pense que l'Ether va continuer à monter en suivant le Bitcoin. Mais si ça arrive, c'est un super niveau d'achat vers les 1650, 1700. Et en plus avec l'Ishimoku, ben, on aurait le Kumo. Donc le nuage, hein, comme on a vu avant, avec un rebond parfait ici sur le nuage, hein, un format journalier, un autre rebond ici. Donc là, si on baisse et qu'on se rapproche du Kumo, hein, peu importe où il est, et de l'oblique en verte, dans tous les cas, super niveau d'achat pour se placer pour du moyen terme, hein, tant qu'on reste dans le canal haussier. En objectif à la hausse, pour la poursuite haussière, ceux qui sont déjà acheteurs, je viserai les 2500 moi. D'une part, c'est un chiffre rond, donc c'est un chiffre psychologique. D'autre part, c'est le haut du canal en vert ici, bon, alors selon le rythme, hein, mais à peu de choses près. Et en plus, c'est le Fibo d'extension de la vague de baisse qu'on a ici. Vague de baisse, là on est à 161,8 en extension. Donc c'est un niveau à aller chercher, c'est un niveau de résistance, et donc ça nous ramène à 2500. Donc voilà pour l'objectif à viser. Alors maintenant, comment on peut se placer à la hausse? Alors en format journalier, c'est difficile de vouloir se placer maintenant, parce que si on voulait se placer maintenant, d'un point de vue logique, il faudrait mettre le stop sous le canal en vert. Ça fait un stop à 20%, même pour aller chercher les 2500, bah ça fait un ratio rendement-risque de 1,4, 1,5, ce qui est pas génial pour moi. En plus, j'aime pas jouer avec un stop à 20%, hein, même si on avait un bon ratio rendement-risque. Si jamais on a tort, ça coûte quand même relativement cher. Donc on va faire comme sur le Bitcoin, on va regarder en plus petit time frame et on va garder la même logique que celle qu'on a eue pendant l'analyse du Bitcoin précédente. On va passer donc en 2 heures avec l'Ishimoku, on va regarder un peu les niveaux où on est. Donc là on est haussier, on est au-dessus du Kumo, la Chikou est au-dessus des prix et du Kumo. Et si on baisse, quel est le prochain niveau intéressant de support? Bah, c'est la Kijun ici à 1833 et éventuellement le Kumo un peu en dessous à 1800. On va essayer d'affiner un peu ces niveaux, hein. C'est pas parce qu'on met Ishimoku qu'on ne peut pas tracer des obliques ou autre chose. Là, on va travailler ça simplement avec un canal sur la vague d'avant. Ici, on avait 3 points hauts et à la baisse, si je relis ici, on a 3 points bas. Donc en fait, on avait un espèce de flag. Je vais enlever Ishimoku 2 secondes hein, pour bien qu'on le voit. Donc là, c'est assez joli d'un point de vue technique, hein. Phase de hausse, un flag baissier. Donc les flags, hein, je rappelle, c'est un canal parallèle inverse à la tendance précédente, donc canal baissier, et c'est une figure de continuation de la tendance précédente. Donc tendance haussière, flag baissier, sortie par le haut attendu, et qui a bien eu lieu, et ça annonce la poursuite de la hausse à terme. Parfois, on fait des retests comme ça du flag par au-dessus, donc simplement des throwbacks. Donc si on remet Ishimoku, ça nous donne quand même des beaux niveaux de support, hein. En fait, on a une zone. Alors, je ne vais pas mettre un point précis parce que je ne voudrais pas vous induire en erreur, mais c'est une zone relativement forte, hein. Ici, on aurait la Kijun d'Ishimoku en bleu, donc comme j'ai dit avant, à 1830.
Et même si on baisse encore un peu, on reviendrait tester le flag et on aurait en plus le Kumo en 2 heures en dessous de nous, pardon. Donc là, pour moi, c'est une super zone d'achat entre 1830 et au plus bas, au mieux, 1800. Bah, c'est la zone de prix idéale à court terme, hein, pour tenter d'acheter. Si on achète, bah, si on joue le flag, il faut mettre le stop un peu à l'intérieur du flag pour éviter les mèches, hein. Et si on trade avec Ishimoku, bah, on met le stop sous le nuage d'Ishimoku. Donc vous voyez, ça fait un stop à, on va mettre 3%. Voilà, on risque pas grand chose. 3% si on a le meilleur prix. Si vous achetez directement ici sur la Kijun à 1830, bah, le stop se place est un peu plus cher, hein, du coup, mais ça fait un stop, vous voyez, à 4% à peu près. Donc ça fait un stop pas cher pour tenter de jouer le rebond, bah, sur la grosse zone de support ici, hein. On a le flag en support, la Kijun et le Kumo. Et si ça repart, eh ben, on peut viser des objectifs à la hausse très intéressants, hein. Comme on a vu avant, les 2500 à moyen terme, mais peut-être déjà viser un retour sur les points hauts ici récents, donc à 2040. Ça fait quand même déjà pour un trade à court terme un ratio de 2,76 en ratio rendement-risque. Donc là, vous voyez, en tentant un petit trade comme ça, vous vous placez rapidement. D'une part, vous profitez, bah, de la hausse récente qu'on a eue. Vous jouez dans le sens de la tendance haussière suite à la sortie du flag. Vous achetez sur un bon gros cluster de support. Et en plus de tout ça, vous avez un stop qui vous coûte pas cher, à 4% au max ou à 3% si vous avez un meilleur prix d'achat. Donc là, vous avez vraiment des bonnes raisons pour moi de tenter de vous placer ici. Donc voilà, je rappelle, hein, l'Ether est hyper haussier. Tant qu'on est dans le canal envers, pour moi, il faut chercher que des achats. Après, la difficulté, c'est de trouver des points d'entrée. Donc pour ça, il faut regarder à court terme. Je vous ai montré avec Ishimoku, mais n'hésitez pas à employer vos méthodes, hein. Dans une belle tendance haussière comme ça, de toute façon, dès qu'on teste un support un peu intéressant, même en petit time frame, il y a quand même des bonnes chances de rebond et donc des bonnes chances, bah, d'acheter et d'être rapidement en gain. Et on va finir avec Lion Finance en USDT. Alors pourquoi c'est actif? Bah, on a fait dans les vidéos précédentes des semaines passées, on a fait AAVE, on a fait DOT, et là je voulais vous montrer ça parce que on est dans une config à guetter, donc on n'a pas encore un gros signal d'achat sur ces niveaux actuels, hein, on en avait avant, mais là si vous n'êtes pas acheteur, pour moi il faut guetter ce rectangle orange, donc je vais expliquer un peu, hein. On avait à la base, jusqu'à là, on avait un range, je l'avais montré sur TradingView, et on est sorti par le haut. Quand on est sorti par le haut du range, on a atteint l'objectif théorique parfait, la taille du range ici qu'on a reporté à la cassure, on l'a atteint en mèche, et depuis on est retombé. Donc là, maintenant qu'on est retombé, on est revenu en fait en bas du range ici. Alors le range, hein, soit on prend les mèches extrêmes, soit on prend les clôtures ici. On voit que on a testé le bas du range. On repart à la hausse, on a retesté le haut du range. Alors je dis range, hein, mais c'est vrai qu'entre temps on l'a cassé, mais on voit que le bas et l'ancien haut ici continuent à agir. Donc c'est pour ça que je le laisse pour l'instant sur l'écran. Donc là on a retesté le haut avec une mèche haute et on a clôturé à l'intérieur. Donc en fait pour moi ce qu'il faut guetter maintenant c'est est-ce qu'on va à nouveau en ressortir à la hausse comme on avait fait ici. On avait également ce canal aussi en bleu qu'on a un peu dépassé ici, je l'avais tracé avant qu'on en sorte par le bas, mais on voit que ça canalise pas mal le mouvement haussier, hein. Ça a bien canalisé la hausse ici avec cette oblique, hein, qui est simplement la réplique de l'oblique basse parallèle. Donc là on voit qu'on est plutôt, ben, sur le bas de ce canal haussier. Donc il y a des chances que ça reparte à la hausse, je pense, rapidement dans les prochains jours. Donc je vais l'enlever pour la clarté maintenant qu'on l'a vu. Donc ce que je gagne vraiment, c'est est-ce qu'on va réussir à recasser les 40 000, hein, en grosso modo, pour avoir un chiffre rond. Est-ce qu'on va casser les 40 000 et donc refaire une sortie de range à la hausse? Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que là on était sorti de range à la hausse, on a atteint l'objectif théorique, mais on était quand même sur les anciens sommets historiques qu'on avait ici. Et souvent, quand on les teste au moins la première fois, bah, il y a un débouclage de position et on a eu une forte baisse par la suite. Alors, il y a aussi les corrélations avec le Bitcoin. D'ailleurs, c'est plutôt ça qui a fait la baisse. Mais tout ça pour dire que maintenant qu'on a testé l'ancien point haut, qu'on a eu une phase de baisse, eh ben, si on repart vraiment à la hausse, qu'on arrive à casser les 40 000, je vois pas trop ce qui pourrait empêcher les cours, bah, de continuer à grimper. On sera plus sur les anciens sommets historiques parce qu'on les a déjà testés. Les nouveaux sommets historiques, ben, c'est ici. Et en plus, c'est des sommets récents, donc ça a un peu moins de poids. Ça veut dire que si on repart à la hausse, bah, les gens qui vont acheter vont tenter de conserver les positions pour du long terme. Si vous aviez acheté avant dans la vague de hausse ici, bah, vous visiez à la hausse les anciens sommets historiques. Donc vous espériez qu'on arrive vraiment ici. C'est chose faite. Maintenant qu'on les a cassés,
ah ben, si on repart bien à la hausse, il n'y a plus d'objectif historique à la hausse à viser. Donc les gens qui vont acheter là, pour moi, ils vont chercher à tenir les positions pour du long terme. Donc voilà, ça peut être un actif très intéressant à se placer, surtout que même sans rien tracer, hein, on voit une belle tendance haussière comme ça. L'actif va continuer à monter, je pense. Donc voilà, il faut guetter la cassure des 40 pour avoir un signal. Parce que, ok, la tendance est haussière, mais ça ne veut pas dire qu'on va forcément casser les 40 et exploser maintenant. On pourrait peut-être repartir tester le bas du range ici. Donc ça nous ramènerait peut-être vers les 26 000, les 27 000. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie d'acheter dès maintenant, forcément. Sauf si vous avez acheté avant, hein. Et c'est pour ça que pour ceux qui ne sont pas déjà en place, il faut attendre le signal que les acheteurs sont bien présents à court terme actuellement. Et pour ça, qu'on casse les 40 000 pour tenter d'acheter avec un stop un peu en dessous. Et là, le but, hein, c'est de tenter de tenir la position pour du long terme avec un stop un peu en dessous, hein. Alors, un stop un peu large, hein, 15%. Là, on est en format journalier et on cherche à holder. Donc, on ne peut pas holder avec un stop à 3%, hein. Avec la volatilité, si vous mettez 3% pour du hold, vous allez vous faire sortir 9 fois sur 10. Donc là, il faut jouer avec un stop un peu plus large si on casse les 40 000. Et vous visez, pour moi, il n'y a pas d'objectif à mettre, hein. Vous laissez courir en espérant que la tendance haussière continue. On est au bout de la vidéo, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas, comme d'hab, à liker et à partager. Je vous donne rendez-vous mercredi à 13 h pour le live sur YouTube pour les cryptos que vous voulez analyser. Et sinon, à dimanche prochain. Salut tout le monde, bonne fin de week-end.